Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui va vous permettre de combiner l'envoi de textos et d'emails en même temps pour faire revenir le prospect, le visiteur, sur votre boutique en ligne, votre business en ligne. Alors, pourquoi c'est important de pouvoir combiner les deux? Et pourquoi c'est important de pouvoir utiliser des textos? Il faut savoir que les textos, à 95%, sont ouverts en moins de 3 minutes, alors qu'un email, ça va être 22% et un post de réseaux sociaux, ça va être moins d'1%. Ok. Donc, pouvoir combiner les deux pour faire revenir votre prospect sur la boutique en ligne, c'est très intéressant. Ok. Cet outil, il va aussi vous permettre de pouvoir créer des pop-up pour capturer pour la newsletter, mais aussi intégrer un outil, par exemple type roue de la fortune. Donc, ça porte bien son nom. Vous faites gagner vos prospects un code promo s'ils rentrent leur email. Ok. Très intéressant. L'outil vous permettra évidemment de envoyer des newsletters, mais dernière chose, il va vous permettre aussi d'intégrer des workflows qui fonctionnent déjà. En fait, ils ont analysé les workflows qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un workflow, c'est une série d'étapes qui permet à la personne de passer à l'action, donc acheter en ligne, le faire revenir votre prospect sur le site internet, etc. Donc, l'idée, c'est très simple d'utiliser des workflows qui fonctionnent déjà, ça vous fait gagner un temps inconsidérable. Ok. Donc, je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui, avoir sa propre base de données, c'est très important. Pourquoi? Parce que je connais plein d'entrepreneurs qui communiquaient uniquement sur Instagram et pour X raisons, le réseau les a bloqués, plus d'accès à ton compte, voilà, donc tu peux plus communiquer avec ton audience. Donc dès le début, lorsque vous lancez votre business, capturer les emails, c'est ultra important parce que ça vous permet de pouvoir communiquer en direct avec eux et pas dépendre d'un compte Instagram, Facebook, YouTube, etc. Donc évidemment, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais faut en parallèle capturer les emails de vos visiteurs, de vos prospects et de vos clients. C'est ultra important à nouveau. Ok. L'outil s'appelle Omnisend. Je vous montre tout de suite comment il fonctionne. C'est parti, let's go. Donc on va directement aller voir les features. Donc ils ont catégorisé en 3 typologies. Donc construire votre audience, automatiser, puis envoyer des campagnes d'email, newsletter ou de l'automation, des emails automatiques. Ok. Donc quand on va dans Build Your List, on va nous montrer rapidement voilà, tout ce qu'on peut faire. Donc on peut faire des formulaires à plusieurs étapes. On peut faire des pop-up, voilà, c'est avec des exemples très simples, hein, pop-up, mettez votre email et vous obtenez 15%. Des landing pages aussi, donc si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez créer des landing pages aussi rapidement sur le site, voilà, enfin sur l'outil, pardon, Omnisend. Et vous avez la possibilité de créer, voilà, c'est ce que je vous avais dit juste il y a quelques instants, la roue de la fortune. Donc un outil qui vous permet de dire, bah voilà, mets ton email, tu fais tourner la roue et tu peux obtenir 30%, 50%. Donc ça, c'est à vous de le paramétrer, hein, ce que vous voulez faire gagner à vos prospects, clients, visiteurs. Mais ça vous permet de donner un petit peu un côté jeu. Donc on appelle ça la gamification en ligne pour faciliter la capture d'email et vous derrière relancer le prospect client qui pourrait être intéressé par vos services et vos produits. Ok. Donc voilà en gros tout ce qui est possible de faire sur la capture d'email, sur les features capture d'email. Ensuite, on va aller voir donc tout ce qui est automatisation. Tac, tac, tac. Donc voilà les promesses qu'ils ont. Hein. Donc généralement, grâce à l'automatisation, tu peux générer 30% de plus de ventes. Voilà, c'est énorme, hein, 30% de plus de ventes. Donc tu peux combiner 3 choses dans l'automatisation. Donc par exemple, la personne a créé son panier, et donc on appelle ça un panier abandonné, parce que la personne n'est pas passée à l'action, elle ne l'a pas acheté. On peut lui envoyer un email, mais on peut aussi lui envoyer un texto, et on peut aussi lui envoyer une web push notification. Donc, combiner le tout donc, intelligemment, vous pouvez très bien envoyer un email à 24 heures, et à plus 3 jours en disant « Hey, salut, on a pensé que ça te ferait plaisir, on a gardé ton panier... toujours actif, donc tu n'as plus qu'à cliquer ici, et si besoin, voilà un code promo de 10% pour que tu puisses passer à l'action, par exemple. Ça permet de vendre directement et de transformer ce prospect en client. Okay. Autre chose, voilà, ils ont créé, ça je trouve ça vraiment trop cool, des workflows, donc des situations qui fonctionnent déjà. Ils ont analysé leur base de données clients, puis ils se sont dit, voilà, ces workflows fonctionnent très bien, on va les proposer à notre base de clients. Donc nous, potentiellement, si on utilise Omnisend, d'accord. Et vous, si vous utilisez Omnisend. Donc, une série d'emails de bienvenue, une série workflow de produits abandonnés,
produit abandonné et panier abandonné. Voilà, quand la personne elle a vu le produit mais elle n'a pas acheté. Des workflows lorsque la commande a été passée, évidemment lorsque il y a un suivi de colis lorsque vous vendez du produit, et potentiellement aussi la possibilité de faire du cross-selling, c'est-à-dire que de créer des ventes additionnelles. Okay, donc tout ça combiné, ça vous permet de vraiment générer plus de chiffre d'affaires et de faciliter l'automatisation et les envois à vos prospects. Et évidemment, principal features d'un outil qui envoie des emails, c'est d'envoyer des newsletters, tout simplement. Donc envoyer des emails, envoyer des textos et des push notifications lorsque la personne est sur son ordinateur, d'avoir une notification comme quoi il y a une campagne avec moins 10%, ce genre de choses. Ok ? Donc voilà un peu les features que Omnisend propose. Je trouve que l'outil, il est ultra stylé. De toute façon, je vais vous montrer comment ça marche dans quelques instants. Mais je voulais déjà vous montrer la partie features proposée par Omnisend. Les prix. Donc je voulais vous montrer les tarifs, parce que ce genre d'outil, donc déjà, on a la chance d'avoir l'outil gratuitement pour commencer lorsqu'on a moins de 250 contacts, donc 250 emails. Donc c'est toujours pratique de pouvoir commencer à lancer son business gratuitement. Et puis quand vous commencez à grandir, grossir, avoir de plus en plus de clients et de chiffre d'affaires, vous allez devoir payer pour passer à des outils payants pour pouvoir l'utiliser. Ok ? Parce que vous allez pouvoir envoyer plus d'emails, plus de textos, ce genre de choses. Donc si admettons on a entre 0 et 250 emails, c'est gratuit pour commencer. Il nous offre $1 de texto. Évidemment, les textos, c'est toujours payant parce qu'il y a un coût auprès des opérateurs. Mais c'est toujours bien de pouvoir commencer gratuitement. Mais admettons, vous avez une liste de 2000 personnes. Ça coûtera $44 par mois. Donc, par exemple, $44 en euros actuellement, ça fait 41 euros, 42 € par mois. Donc, 2500 contacts. Vous pouvez envoyer 30 000 emails. Des web push notifications en illimité et vous avez une personne qui vous aide, qui vous accompagne chez eux pour vous aider à optimiser les workflows, tout votre système automatique en ligne. Ok ? Et si vous voulez des textos, ce sera toujours payant en plus. Sinon, vous avez la possibilité de prendre $59 par mois. Donc $59, ça fait 56 € et vous avez 3933 SMS inclus. D'accord ? Donc, si vous voulez utiliser la stratégie texto-email, je pense que cette solution est ultra intéressante. Surtout que vous pouvez vous dire que 1 € dépensé avec Omnisend, généralement, ça vous rapporte à peu près 50 € en ligne avec le client si vous avez une boutique et des produits et des services qui sont intéressants, évidemment. On ne va pas juger une personne qui vend des trucs complètement pétés en ligne et qui se dit ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que tu vends des trucs de merde. Voilà. Il fallait le dire, c'est important. Donc quand vous avez une belle entreprise, vous vendez des bons services, des bons produits, etc. et que vous utilisez des bons outils, ça fonctionne, c'est obligé. Ok ? Donc voilà en termes de prix. Autre chose que je vais vous montrer qui est hyper intéressant si vous décidez de changer parce que vous êtes déjà sur d'autres solutions, il vous propose des migrations. Donc migration de Klaviyo ou de Mailchimp si vous utilisez Klaviyo ou Mailchimp. Ok. Et en termes d'intégration, ça aussi c'est très important, sur quelle plateforme e-commerce on peut utiliser. Donc sur beaucoup, Shopify, numéro 1 des plateformes e-commerce en ligne, et WooCommerce aussi, ça fait partie top 3, et un peu moins connu, Drupal par exemple pour d'autres, et Wix évidemment. Donc voilà, donc c'est sur les principales plateformes où on peut utiliser Omnisend. Donc, et on peut même faire un apport de Klaviyo et de Mailchimp si vous avez marre d'utiliser cette solution. Okay ? Donc voilà les prix, voilà comment on peut faire une migration et sur quelle plateforme on peut utiliser cet outil. Je vous ai mis évidemment le lien dans la description pour créer votre compte. Vous avez juste à cliquer dessus et cliquer ensuite sur Start Free. Donc là, je vous laisse suivre les étapes pour vous inscrire, mais vous allez pouvoir vous inscrire via Shopify, via Google ou directement via un email. On va vous demander si vous utilisez déjà des outils type Mailchimp, etc. Et votre nom, votre prénom, le nom de votre business, l'adresse email de votre site internet. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après une fois que vous avez validé votre inscription. Maintenant que vous avez créé votre compte Omnisend, vous arrivez sur le dashboard. D'accord ? Donc on va voir plus en détail chaque onglet plus tard, mais déjà pour commencer, on va connecter notre boutique en ligne avec Omnisend, d'accord ? Donc en cliquant sur Connect Your Store, il va nous proposer est-ce que vous voulez connecter avec Shopify, Wix, WooCommerce, etc. Donc moi par défaut,
dans la démo, dans la vidéo que je suis en train de vous présenter, ça sera avec un WordPress et avec un WooCommerce. Ok. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur WooCommerce. Donc, soit vous téléchargez directement Omnisense sur votre ordinateur, puis vous l'uploadez directement sur votre site internet WooCommerce, ou vous avez une autre technique, ça va être d'aller directement dans votre WordPress, ajouter une extension, taper Omnisense, et on vous en propose deux. Donc, soit l'outil Newsletter Email Marketing, voilà, par défaut, soit le côté WooCommerce, le plugin WooCommerce. Donc, on voit bien que ça a été créé par Omnisense, donc c'est bien cette extension, donc ce plugin qu'il faut installer. Donc on va cliquer sur installer. Vu qu'on a WooCommerce, il faut installer Email Marketing pour WooCommerce par Omnisense. Une fois que Omnisense est installé, on va l'activer. Puis après, j'imagine qu'il va nous proposer de nous connecter automatiquement avec Omnisense. Donc on retourne dans extension installée. Donc là, il nous propose de directement connecter notre store, notre boutique à Omnisense. Donc je vous recommande d'être bien connecté en administrateur sur la boutique WooCommerce, mais aussi de bien être connecté sur Omnisense. Donc on va cliquer Connect your store to Omnisense, tout simplement. Et on va connecter notre compte. Donc là, il nous propose Omnisense va accéder à beaucoup de données de WooCommerce, vous êtes obligé de connecter, sinon ça ne risque pas de marcher. Donc on est bien sur notre domaine thibaut.com, donc vous, ça sera le nom de votre boutique évidemment. Et on va dire OK, sinon on ne pourra pas du tout utiliser l'application Omnisense et d'envoyer des emails, des textos, etc. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, c'est en train de se connecter. Donc là, il me dit qu'il me crée un compte. Potentiellement, c'est en train peut-être de me recréer un compte. Et voilà, c'est parti pour la customisation de votre site internet. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre logo, les couleurs, etc. Donc, je vais pas vous montrer comment faire, hein, vous avez juste à suivre les étapes pas à pas, mettre les socials, etc. Mais je vais le faire de mon côté, puis vous allez voir que ça sera terminé juste après. Donc, je vous laisse, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, chargez votre logo, mettez vos couleurs, mettez les polices qui vous intéressent et on se retrouve juste. Donc, vous avez pimper le design de votre branding de Omnisense. Voilà, donc moi ça ressemblerait à ça. Bon, j'ai fait ça rapidement, c'est pour la vidéo, hein, vous avez compris, mais l'idée, mettez bien votre logo, choisissez les bonnes couleurs, mettez les liens de vos réseaux sociaux, etc. Ok. Donc maintenant que c'est fait, moi je voulais surtout vous montrer comment, par exemple, créer un pop-up, créer tout ce qui est roue de la fortune, par exemple, ce genre de choses, pour capturer un maximum d'emails sur votre shop. Ok. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer comment capturer avec un formulaire. Donc, on va aller dans Forms et on va cliquer sur Preview and Launch Form. Donc, par défaut, il nous propose directement quelque chose qui fonctionne très bien. C'est ça qui est top, je trouve, avec Omnisense, c'est qu'ils savent ce qui fonctionne, donc ils vous le proposent directement. Donc, par défaut, voilà, c'est obtenez 10% avec votre première commande. Voilà l'email et voilà le bouton pour capturer l'email du prospect. Ok. Donc là, l'idée, c'est de modifier le texte en français, évidemment. Donc 10% sur votre première commande. Tac. Voilà. Let's go. Donc là, expliquez pourquoi il va obtenir 10%, ou mettez une petite phrase d'accroche, etc. Voilà, je vais mettre juste let's go. Pourquoi pas 10%? C'est cadeau. Vous avez vu, c'est assez simple. Donc, admettons que je veux centrer le texte. Voilà, il y a le builder sur le côté. Hein. Si vous utilisez un WooCommerce, vous savez déjà comment ça marche. Hop, centré, terminé. Mettez votre email. Donc là, il faut le mettre en français. Votre meilleur email. Bim. Voilà. Wink. Ok, donc ça, c'est obligatoire pour obtenir l'email. Donc, this field is required. Ok, donc vous n'avez pas le choix. Et maintenant, je veux 10% maintenant. Ah oui, il faut donner envie à la personne de passer à l'action tout de suite. Ok. Donc évidemment, là, sur un pop-up, ça sert à rien de demander le téléphone, de demander énormément de choses. Hein. Vous pouvez, mais je vous recommande la plupart du temps, hein, pour obtenir un email, capturer un email, il faut juste demander l'email. Au minimum, vraiment le plus simple, c'est l'email.
Faut pas aller trop loin, faut pas mettre 1000 trucs, mais vous pouvez demander peut-être le prénom et l'email, ça marche parfois aussi, d'accord? Parce que l'idée c'est que ça soit facile. Tout ce qui est chiant, les gens ne passent pas à l'action. Quand c'est simple, les gens passent à l'action. Donc si vous demandez juste l'email, potentiellement la personne va le faire, ok? Donc je vous laisse customiser, rajouter d'autres informations si vous le souhaitez, changer les couleurs, etc. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, mais ça vous permet de construire votre pop-up très rapidement. Si vous avez besoin de rajouter quelque chose, évidemment, vous cliquez sur le côté à gauche là, et vous allez pouvoir glisser le nouveau onglet là, par exemple, ça serait téléphone, si on a besoin de capturer le téléphone. On va enlever le label, voilà. Hop, votre téléphone. Allez, admettons, je laisse pour l'exemple. Je recommande pas du tout de mettre le téléphone si vous voulez capturer un email et un contact en ligne sur votre site e-commerce, mais dans l'idée, voilà, vous avez compris comment on rajoute un téléphone, ou si vous le souhaitez, un autre input, donc ça serait le prénom, ce genre de choses, etc. Si vous voulez le supprimer, hop, cliquez ici, et c'est supprimé. Donc au minima, à nouveau, l'email, au maximum, moi je dirais email et prénom, ça suffit largement. Donc je vais juste pour l'instant, ça sauvegarde automatiquement, donc ça c'est parfait. Et ce que vous pouvez faire, c'est voir la version mobile. Toujours important de voir la version mobile et la version ordinateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 70%, enfin c'est entre 60 et 70% des personnes qui vont venir sur votre site qui vont le faire via téléphone, via smartphone. Donc il faut absolument que tout ce que vous créez soit autant propre sur ordinateur que sur téléphone. Ok ? Donc là, on a les deux. Tablette, c'est 1%, hein, pour ceux qui sont en train de se dire « Ouais, les tablettes, eh ben, les tablettes, j'allais dire, on s'en tamponne, voilà, vous avez capté, 1%. » Bon, après, faites le taf hein, si vous avez un site internet propre, hein, mais vraiment important, c'est mobile d'abord, ordinateur ensuite, tablette à la fin. Ou tablette, on s'en fiche, comme vous voulez. Ok ? Voilà, on a créé notre design, on a rajouté les champs qui nous paraissent pertinents. Ok, et on va faire maintenant tout ce qui est paramètres. Vous avez créé donc votre pop-up. Donc par défaut, en dessous, il vous propose plusieurs étapes. Moi, je ne recommande pas du tout pour une capture d'email de mettre une deuxième étape. Donc, par exemple, une deuxième étape. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer la deuxième étape. On va aller dans Success. Donc là, c'est merci de vous être inscrit. Merci beaucoup. Love. Voilà, évidemment, mettez le texte correspondant qui vous intéresse. Je suis juste en train de vous faire une vidéo tutoriel, hein, donc ne vous excitez pas. C'est pour le délire. Et voilà, et comme promis, vous allez recevoir un email avec un code promo de 10%. Yay! Ok. Vous mettez le texte que vous voulez, blablabla, blablabla. Ok. Et donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà inscrits. Vous êtes déjà inscrit. C'est pour éviter que la personne s'inscrive 14 fois et obtienne plusieurs fois le code promo, par exemple. Mais dans tous les cas, l'idée, après, c'est de paramétrer un code promo sur votre site qui dit qu'il est utilisable une seule fois par client. Hein. Soyez malin, hein. Ça sert à rien d'utiliser un code promo qu'on peut utiliser 14 000 fois. Mais ça peut être une stratégie aussi, hein, de faire croire à la personne qu'elle était maligne, qu'elle utilisait plusieurs fois le code promo. Ben non, mais en fait, ok, elle a utilisé plusieurs fois le code promo, mais qu'est-ce qui est gagnant ? Bah tout le monde est gagnant. Elle a utilisé plusieurs fois le code promo, elle est contente, la personne, et vous avez plusieurs commandes. Ok ? Voilà, donc, formulaire, il ressemble à ça. Lorsqu'on est inscrit, on voit un petit pop qui dit bah merci beaucoup, je vous aime beaucoup, merci pour votre inscription. Et si la personne est déjà inscrite, on est déjà inscrit. Ok, maintenant on va aller dans les paramètres à droite là, et on va pouvoir mettre en place plein de choses qui vous permettent de paramétrer ce pop-up. Donc déjà, hyper important de taguer, de segmenter votre audience. Donc l'idée c'est de dire, bah voilà, là c'est une personne qui s'inscrit au pop-up de la page d'accueil par exemple, page accueil. Donc on va créer un pop-up page d'accueil. Donc lorsque la personne va s'inscrire, elle sera sur ces trois tags, donc le pop-up page d'accueil, le welcome discount, voilà, donc ça c'est un tag que Omnicent m'avait déjà proposé, je vais l'enlever, et je vais mettre promo 10%. Voilà, donc la personne, elle a deux tags par exemple. Ok, donc là voilà, on a déjà fait ça. Ensuite, on peut paramétrer, soit le pop-up il s'affiche tout le temps,
soit on va dire que c'est à partir de telle date, parce que vous dites que la promo commence uniquement à partir du dimanche. Je vais mettre toujours montrer le pop-up. Alors, est-ce qu'on le fait voir à partir du moment où la personne a vu plus de 3 pages? Voilà. Ou est-ce qu'on le met à partir du moment où la personne, ça fait déjà 30 secondes qu'elle est en train de visiter notre site internet? Ou est-ce qu'on le fait à partir du moment où la personne a vu 30%, donc est en train de scroller vers le bas votre page? Ou on le met uniquement lorsque la personne veut partir de votre site internet? Donc là, à vous de voir, mais l'idée, quand vous utilisez celui-là, c'est de dire, si la personne va quitter, va mettre sa souris vers la croix, automatiquement, il y a le pop-up qui arrive, et là, il faudrait créer un pop-up dédié qui dit « Ah, attention, ne pars pas, je t'offre 20%. » Je sais pas, 15%. Alors, ça sert à rien d'aller dans l'enchère, hein, mais ça peut être une idée. Ok. Donc là, dans l'idée, moi, je vais le laisser comme ça. Je vous laisse paramétrer ce qui vous semble le plus pertinent. Moi, je vais le mettre toujours visible, quoi qu'il arrive. Ok. Ensuite, targeting. Donc, soit je le fais... je le montre visible auprès de tous mes visiteurs, donc ça va être aussi les gens qui sont déjà dans ma base de données, voilà. Ou je vais dire, je vais juste le montrer aux nouveaux visiteurs, nouveaux prospects, et donc je vais le montrer uniquement à mes nouveaux prospects. Donc là, il faut cliquer, ne pas montrer aux contacts existants, ou montrer uniquement aux contacts existants, d'accord? Donc moi, je vais mettre sur tout visiteur. Je vous laisse regarder et vous pouvez paramétrer ce que vous souhaitez, mais vous pouvez aussi mettre uniquement, faire apparaître uniquement sur telle URL. Si vous voulez que le pop-up apparaisse sur une seule fiche produit, par exemple, ou si vous voulez que le pop-up apparaisse sur une page très particulière, d'accord? Et vous pouvez aussi dire, s'il te plaît, montre-le partout, sauf sur cette fiche produit, parce que c'est pas du tout pertinent. Donc là, tu peux rajouter tous les URL qui te semblent pas du tout pertinents à montrer ce pop-up. Et donc là, je te laisse paramétrer tout ça pour que ça soit pertinent par rapport au code promo que tu mets et à l'offre que tu proposes. Ok ? La visibilité du pop-up. Donc on peut dire il est visible sur ordinateur et sur mobile, ou uniquement ordinateur. Encore une fois, voilà, si vous targetez uniquement les gens sur téléphone, voilà, il faudra designer que sur téléphone. Et pourquoi c'est que sur téléphone? Il y a une raison derrière. Donc je vous laisse voir ça. Moi, je vais laisser le plus simple pour vous montrer. Donc tous les devices. Donc ordinateur, tablette et ordinateur, tablette et mobile. Ok? Pardon, ça j'ai déjà fait. La fréquence. Donc là, on peut le montrer une fois par jour. C'est pour éviter que ça soit incessant, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pop-up qui s'affiche toutes les 2 secondes là sur ton ordinateur. Tu as envie de le dégommer le truc, ça rend fou. Donc limite, c'est de dire, bah voilà, une fois ou allez, 2 fois par jour. C'est ok. Si la personne n'a pas pris l'occasion de mettre son email, bah tant pis pour elle. Soit elle revient le lendemain parce qu'elle veut absolument le code promo, soit elle va passer commande parce qu'elle a refusé 2 fois, ou 3 fois si vous mettez 3, de mettre son email pour avoir le code promo. Et donc là, elle est obligée d'attendre le lendemain ou de passer commande sans le code promo. Tant pis pour elle, au bout d'un moment, voilà, il faut responsabiliser les gens. Ok ? Donc A/B testing, je vais pas le montrer, c'est un peu plus complexe, mais voilà. Donc là, on est plutôt ok, on a fait le design mobile ordinateur. On a targeté, on a mis tous les paramètres qu'on souhaitait, donc moi j'ai fait au plus simple pour la vidéo, mais à vous de voir ce qui vous intéresse. Donc là, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder et fermer. Donc on a enregistré ce pop-up, mais il n'est pas encore publié, d'accord? On voit que le statut il est disable. Disable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire désactivé. Ok? Donc on va recliquer dessus. Et là, on va cliquer sur Enable, activer. Donc j'ai supprimé la partie téléphone parce que moi, ça m'intéresse pas du tout de capturer le téléphone dans l'exemple. Et je vais faire Enable. Et là, il me dit, hey, parce que Omnisend est intelligent, et ça, j'apprécie énormément, est-ce que tu veux pas créer un workflow? C'est-à-dire qu'une fois que tu as capturé l'email, il faut absolument envoyer un email avec le code promo. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu as juste capturé l'email et t'envoies pas le code promo, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça pourrait avoir du sens si vous voulez juste capturer l'email sans newsletter. Mais dans tous les cas, il faut déjà proposer du contenu, proposer un email pour confirmer l'inscription, par exemple. Ok? Donc on va dire, ok, on va créer un workflow. On va créer un workflow qui dit que à partir du moment où la personne a mis son email, on va lui envoyer un email qui dit, hey, voilà le code promo. Ok? Donc on va faire Setup Welcome Workflow. Donc le client s'est inscrit via le formulaire. On va attendre une minute et on va envoyer un email. Ok, moi ça me va. Et là, on peut aller plus loin et c'est là que c'est très malin. Ça nous propose, est-ce que tu veux rajouter un texto au workflow? Voilà, donc vas-y, ok, on est chaud. Start workflow.
Donc évidemment, il faudra avoir capturé le texto si vous voulez envoyer un texto, sinon ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens, pardon. Donc voilà le workflow. Tac. Donc là, on est dans automatisation, welcome. On clique dessus. Et là, on voit toute la partie technique du workflow. Donc là, par défaut, il nous a proposé un workflow qui fonctionne bien. Et on va pouvoir paramétrer tout ça. Donc, on est dans la partie workflow. Je ne vais pas vous détailler trop cette partie-là parce que je pense que je ferai une deuxième vidéo sur tout ce qui est automatisation et workflow. Mais rapidement, comment ça fonctionne. Donc, la personne s'est inscrite. Ok. On doit attendre 1 minute. Je suis obligé de mettre 1 minute. Je ne peux pas mettre 0. La personne reçoit un email. Donc, c'est là où il faut changer. Bienvenue. Et ça va être le nom de la personne. Sauf qu'on n'a pas capturé le prénom. Mais bon, c'est pas grave. Merci pour ton inscription. Voilà. Le nom de celui qui envoie, voilà, c'est Web Avalanche. On va l'envoyer à la personne qui a rentré son email. Et le langage, on va le mettre en français. Voilà. OK. Et on peut modifier le content de l'email. Donc, update déjà. Là, on va faire Edit Content. Et on va éditer l'email. Donc, on se retrouve dans l'email qui va être envoyé automatiquement. Donc, vous allez pouvoir designer les couleurs, changer le texte, la police, etc. Donc là, évidemment, l'idée, c'est de modifier le contenu. Bienvenue. Là, de mettre votre message qui vous convient. Donc là, je vais mettre un message lambda pour l'exemple. Mais à vous de voir ce que vous voulez mettre automatiquement. Vous pouvez designer, voilà, si vous voulez enlever les dots, etc. Vous pouvez supprimer automatiquement certaines parties de l'email. Donc là, je vous laisse paramétrer cette partie-là et designer cette partie-là. Et généralement, en fait, normalement, vous recevez un code promo. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est taper code promo et mettre le code promo qu'ils ont prévu dans la newsletter. Donc, c'est toujours le même. Sauf que avec Omnisend, vous avez encore mieux. Vous allez pouvoir créer un bouton qui génère automatiquement le code promo qui est en question. Donc, on va aller dans Quick Add ici et vous avez un bouton qui s'appelle soit Static Discount, soit Unique Discount. Donc là, en fait, si vous déposez Unique Discount, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer automatiquement un code promo unique pour chaque utilisateur, pour éviter que la personne, en fait, puisse partager le code promo, entre guillemets. Donc là, si vous cliquez dessus, vous avez sur le côté toutes les informations qu'il faut pour bien le paramétrer. Donc, est-ce que c'est un car discount ou free shipping? Voilà. Est-ce que c'est en pourcentage ou un montant? Donc, si c'est un pourcentage, c'est 10% de la commande. Ou si c'est un fixe amount, là, c'est 10 € en moins. Voilà. Et là, on va pouvoir paramétrer. Est-ce que c'est sur toute la commande? Est-ce que c'est une commande minimum? Ce genre de choses en pourcentage. Vous pouvez mettre des annotations. Vous pouvez mettre une date d'expiration. Voilà. Est-ce que le code promo est valable uniquement dans les 2, 3, 4 prochains jours? Vous pouvez changer évidemment le lien qui renvoie vers la fiche produit. Donc dans ce cas-là, ce bouton-là, on peut le supprimer, il ne sert plus à rien. Voilà. Les couleurs et le lien qui renvoie vers la fiche produit ou votre boutique. Ok. Donc je vous laisse regarder tout ça, paramétrer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, designer les couleurs, mettre le bouton qui vous intéresse pour le code promo automatique. Puis une fois que vous avez fini d'éditer, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Finish Editing. Voilà. Et vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, dans l'email, vous envoyer un email test pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Je vous invite vraiment à le faire, de toujours tester au cas où, voir si tout fonctionne bien. Et dans le workflow, pour terminer, on va attendre 1 jour et la personne peut recevoir un texto. Et si, admettons, ça ne nous convient pas, on peut supprimer cette partie-là. On ne va pas renvoyer un texto. Et on va renvoyer un deuxième email. Hop, glisser, déposer. Et c'est là qu'on peut faire un deuxième email qui dit « Hey, tu n'as toujours pas utilisé ton code promo. Voilà un email avec un deuxième code promo, par exemple. » Donc, vous pouvez très bien mettre 1 jour, 2 jours, c'est à vous de voir. Ou après même 1 mois. Mais l'idée, c'est de créer des workflows qui sont pertinents et qui vous semblent logiques auprès de votre audience. Donc là, si moi je devais faire juste très simple, juste un email, une capture d'email,
un code promo, termine, au revoir, c'est tout. Après, je l'embarquerai dans un workflow parce que la personne a passé commande. Ou peut-être je ferai un workflow une semaine plus tard qui dit hey, admettons, t'as pas passé commande, voilà un deuxième code promo. Ok? Donc on publie. Et c'est terminé. Donc là, on a mis en place ce pop-up directement sur le site internet avec un email automatique qui envoie le code promo. Félicitations. Dernière étape, lorsqu'on a créé le formulaire capture d'email et l'automatisation avec l'email, c'est d'aller tester. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent ça en place, puis ils disent ouais, c'est bon, ça fonctionne. Mais en fait, ça fonctionne pas. Parce que vous avez oublié un paramètre, parce que vous voulez un petit truc. Ok. Donc là, toujours tester. Donc je vous invite de le faire en navigation privée, de taper votre site internet, de vous balader dessus, et boum, ça fonctionne. C'est bien le pop-up que j'avais créé, donc 10% sur votre première commande, etc. Évidemment, mettez un email lambda que vous avez créé et testez si vous recevez bien l'email promo. Ok? Donc voilà pour la partie pop-up. Omnisend intègre directement dans leur application la roue de la fortune. Donc normalement, ça c'est une extension qu'on doit rajouter en plus sur WordPress WooCommerce ou Shopify ou d'autres systèmes de e-commerce. Donc là c'est cool. Le principe est simple, hein, la personne va pouvoir mettre son email, faire tourner la roue et obtenir potentiellement un cadeau ou rien du tout. Ça permet de gamifier l'expérience utilisateur du visiteur. Okay, donc là on va pouvoir en créer une. Je vous montre comment faire. Donc on va create a wheel of fortune. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble actuellement. Ok. Donc finalement, c'est le même principe que un pop-up. C'est quelque chose qui apparaît automatiquement et qui va permettre de faire gagner certaines choses. Donc là, si je clique dessus, on peut paramétrer les couleurs. Voilà. Admettons, hop, du violet, du rouge. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, on va mettre les couleurs de notre shop. Là, je fais n'importe quoi, évidemment. C'est juste pour vous montrer. Hop. Blanc, c'est pas une bonne idée. Donc vous pouvez paramétrer l'ensemble des couleurs qui vous intéressent, traduire le contenu, mais maintenant, il faut traduire tout ce qui est à l'intérieur et le pourcentage de chance d'offrir le discount, par exemple. Ok. Donc il y a un bouton ici qui s'appelle Setup Wheel Slices. Donc il faut cliquer dessus et c'est là que vous allez pouvoir mettre les informations. Donc ici, il y a 3% off. Donc là, admettons, vous mettez 5% de réduction. Voilà. C'est là que vous allez pouvoir mettre le code. Vous pouvez dire que par défaut qu'il y a 20% de probabilité d'obtenir ce code, voilà, etc., etc. Donc là, mettez tout ce qui vous semble pertinent. Donc là, on n'a qu'à dire 10%, 15%, 20%, et désolé, tu gagnes rien du tout. Et là, peut-être un 3%. Donc l'idée, généralement, c'est de faire quelque chose de pas très probable, hein, mais en gros, la probabilité, c'est d'obtenir, je sais pas moi, 5%, voilà, 10, 15, 20, 25, donc 2, 4, 6, 8, 10, ouais, non, ça fait 100%, donc là, je pense pas que ça fasse 100%, donc 25 plus 5, ça fait 30, 40, 50, 60, 75, ouais, non, ça marche pas trop. Vous pouvez mettre 10% là, hop, 10%, 10%, donc là, ça fait 40, 40, 50, et on a qu'à dire 50 ici. Logiquement, c'est plus quelque chose comme ça qu'il faudrait faire. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui tombent sur les 3%, ou le truc le plus bas, et moins de personnes qui tombent sur le 20%. Après, vous en fichez, vous faites ce que vous voulez pour que ça donne envie de faire jouer la personne et qu'elle mette son email. Après, si par défaut, vous êtes OK de lâcher 20% quasiment à tout le monde, vous pouvez très bien dire que tout le monde gagne 20%, par exemple. C'est à vous de voir, ça, c'est votre business, c'est OK. Ok, donc dans l'idée, il faut que toutes les slides fassent 100%, là ce qui est le cas, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100%. Donc on enregistre, oui, donc là on n'a pas mis les discount codes, donc il faut le mettre. Hein. Évidemment, je les ai pas fait, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc là, vous mettez le texte, tourne la roue, mets ton email, ton meilleur email.
Spin it. Fais tourner. Ouh, voilà. Ok, donc le design, vous changez le fond si vous le souhaitez, le texte, etc. Là, j'ai pas trop travaillé, hein. Le design, mais à vous de faire, ok? Et tout simplement, bah, c'est le même principe que le pop-up tout à l'heure, hein. Donc soit vous enregistrez, vous paramétrez, soit vous faites OK. Et donc, on va aller tester. Donc ça, je vais le disable. Touc. Voilà, et on va aller tester, voir si ça marche sur le site internet. Donc j'ouvre une fenêtre privée, hop, et je vais tester. Donc j'ai mis un paramètre qui s'affiche automatiquement. Voilà, donc par défaut. Et ça tourne, let's go, voilà, donc au top, franchement, ça marche très bien. Donc là, je suis supposé avoir un code promo de 10%. Vous avez vu, franchement, c'est très 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 stylé. Et vous avez vu, c'est super simple à mettre en place. Franchement, en fait, ce que j'adore avec Omnisense, c'est que facilité d'utilisation, et à partir du moment où on a connecté le site avec l'appli, il y a tout qui se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de rajouter un code, un truc compliqué dans une page, machin, bidule. Enfin, franchement, vous l'activez et pif, en quelques secondes, vous avez votre pop-up, votre roue de la fortune. Vous pouvez mettre les pages, vous voulez l'afficher, non l'afficher. Enfin, franchement, super pratique. Dernier aspect que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo sur Omnisense, c'est la capacité à créer des campagnes. Voilà, tout simplement, donc envoyer des newsletters, tout simplement. Ok. Donc on peut les créer rapidement. Donc vous allez dans campagne ici, créer une campagne. Donc, ma campagne. Ok, donc ça vous donne en plus un exemple de à quoi ça va ressembler. Par exemple, là c'est un exemple de comment ça marche sur Gmail. Donc ma campagne. Web Avalanche. Voilà. Email, donc ça va être l'email que j'utilisais pour créer mon compte. Promo 10%, voilà. Yeah, la folie. Donc ça ressemblerait à ça. Donc c'est cool parce que ça vous montre exactement à quoi ça va ressembler sur, par exemple, une gestion d'email Gmail. Ok. Donc je peux mettre le nom de ma campagne, donc campagne 1 par exemple. Je vais faire ma campagne en français et je vais choisir un template. Bah oui, parce que ça sert à quoi de partir de zéro lorsqu'on peut déjà avoir des templates et gagner du temps. Voilà. Et donc là, vous avez un large choix, vaste choix. Hein, c'est comme sur les pop-up, hein, je vous ai pas montré, mais vous avez aussi un vaste choix de pop-up déjà designé. Donc là, il y a les derniers designs hein, qui fonctionnent, mais admettons, je sais que en ce moment, ce type de design, c'est ce qui marche le mieux. Là, on est en 2024 quand je fais la vidéo. Et je sais que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, ce genre de design. Ou celui-là. Donc admettons, voilà, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Bah, je fais Preview, donc ça me permet de voir sans l'utiliser. Allez, ok, ça me convient, je vais utiliser celle-là. Ce qui n'est pas du tout mes couleurs, etc. Mais évidemment, je vais essayer quelque chose qui vous convient. Ok. Donc allez, je vais prendre celui-là, hop, et on va arriver dans le builder. Le builder, c'est quoi? C'est encore une fois l'outil qui va vous permettre de paramétrer, designer votre newsletter. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo dédiée sur le builder, mais c'est très simple, hein, vous avez vu, il y a des blocs, vous pouvez cliquer dessus, faire des cliquer, glisser, déposer, changer les options à droite, donc les liens vers quoi ça renvoie, quand c'est des boutons, le texte, vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer le logo, vous pouvez changer les images que vous avez mis dans la newsletter, le texte pareil, ah, donc c'est extrêmement simple de pouvoir modifier le contenu. Si vous voulez changer tout ce qui est design, couleur, bah, c'est au même endroit, mais au lieu que ce soit le texte, ce sera layout. Donc là, il y a par exemple la couleur. Voilà, hop, layout, hop, je peux changer la couleur que je veux. Voilà, hop, en quelques clics. Vous avez vu, c'est quand même très simple d'utilisation. Et à nouveau, sur le côté, vous avez une librairie qui vous permet de rajouter des boutons, des vidéos, des images. Vous pouvez même paramétrer et enregistrer des designs que vous avez créés, que vous aimez bien. Parce que l'idée, c'est une fois que vous avez fait votre propre design, votre première newsletter avec un design sympa, au lieu de repartir de zéro, vous la dupliquez ou vous l'enregistrez. Comme ça, vous pouvez repartir de cette première newsletter pour avoir toujours le même design ou en tout cas le faire évoluer dans le bon sens. D'accord ?
Vous pouvez mettre des images, des pourcentages, off, etc., etc. Donc vous avez vu, c'est ultra simple d'utilisation, hein. Il suffit de cliquer, tester, vous avez tous les paramètres qui arrivent à droite, à gauche. Donc je vous laisse tester de votre côté, voir si vous êtes capable de votre côté de designer cette newsletter. Ok. Donc vous pouvez envoyer un test email. Je vous invite toujours à envoyer un test email hein, pour vous assurer que la newsletter ressemble bien à ce que vous souhaitez sur votre ordinateur. Et si vous avez fait un test, c'est concluant, c'est positif, ça vous paraît nickel, et bien il faut passer à l'étape d'envoyer. D'accord? Donc en fait, il faut aller sur Save and Choose Recipient. Donc là, j'ai aucun abonné, hein, c'est un compte test pour vous présenter Omnisend. Et donc, on peut faire Review Campaign, voilà. On peut mettre le nom de la campagne, changer ce qu'on envoie à tout le monde, ou si on avait segmenté, et on a 10 000 emails, on a segmenté une partie, d'un côté, on veut envoyer à tous ceux qui sont clients, uniquement une newsletter pour les clients, ou uniquement pour les gens qui ne sont pas clients, voilà, parce que vous avez segmenté prospects et clients, voilà. Et ça vous permet de vous permettre d'envoyer aux bonnes personnes, ok? Donc, vous n'avez plus, après, lorsque vous êtes prêt, à envoyer la campagne. Donc, soit vous l'envoyez maintenant, parce que voilà, ça vous convient, soit généralement vous la paramétrez au jour et à l'heure qui vous intéresse. Si la promo par exemple c'est ce week-end, voilà, parce que là je filme ma vidéo, on est un vendredi, et la promo commence que dimanche, et ben dans ce cas-là, l'idée c'est de dire, ok, j'envoie ma promo dimanche, et c'est à partir de, donc c'est en anglais là, donc moi je vais l'envoyer, ça sera que l'après-midi que la promo sera disponible sur mon site e-commerce, à partir de 1h30, voilà, donc à vous de voir. Donc schedule campaign, et voilà, c'est bon. Vous avez réussi à créer votre newsletter très facilement. Et on n'a plus qu'à patienter le temps que Omnisend fasse son travail. Voilà, c'est magique, c'est automatique. Ok ? Donc vous avez vu, Omnisend c'est un outil vraiment très simple d'utilisation. Pour la connexion entre le site e-commerce et l'outil, ça se fait en quelques clics. L'utilisation après du builder, c'est que du clic, hein. Il n'y a pas besoin de code, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Pareil pour intégrer la pop-up à votre site e-commerce, vous avez vu, c'était en quelques clics à nouveau, ça se fait automatiquement. Franchement, simplicité d'utilisation, rapport qualité-prix, automatisation, franchement l'outil, je trouve qu'il déchire. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'autres concurrents. Je ne vais pas forcément citer, mais vous en connaissez déjà sûrement. Voilà, donc si ça vous fait kiffer, je vous laisse le tester, l'utiliser, utilisez le lien dans la description. Et n'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner si vous voulez d'autres tutos. Et mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions spécifiques sur l'outil. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur tout ce qui est automatisation et workflow. Ça me ferait plaisir de vous faire ça, mais il me faut des petits commentaires pour le faire. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et on se dit à très vite. À plus, ciao.